Donc je suis installé à Argentré-du-Plessis, donc sur une cinquantaine d'hectares, installé en 2009 derrière mes parents. Donc je me suis installé sur un système assez classique, maïs sur une quinzaine d'hectares et puis de l'herbe et un petit peu de céréales. Et donc j'ai voulu développer l'herbe assez rapidement comme je pouvais, mais j'étais un peu bloqué puisque donc la ferme faisait à l'époque 40 hectares et était coupée en deux par une route qui était un peu compliquée à traverser. Et donc du coup j'avais une dizaine d'hectares accessibles. Et donc, bon, pour différentes raisons, j'ai réussi à développer cette surface. Et donc aujourd'hui, j'en suis arrivé à une quasi-totalité de la surface qui est accessible. Et donc ça fait 3 ou 4 ans que j'ai vraiment développé l'herbe. Et j'ai démarré une conversion bio il y a pas loin de 2 ans. Donc je suis arrivé au terme de la conversion en lait. Et là j'arrive au terme de la conversion totale de la ferme. Donc je suis parti d'une structure où les génisses ne sortaient pas du tout, et donc j'ai commencé c'est la première chose que j'ai faite puisque j'avais une dizaine d'hectares accessibles sur lesquels les vaches pâturaient et les génisses restaient en bâtiment donc. Et première chose que j'ai faite donc c'est sortir les vaches pour agrandir la surface d'herbe et la surface pâturée, puisqu'une fois que les génisses sont sorties, il n'y a pas forcément besoin de les ramener en bâtiment. Donc j'ai mis ça en place, j'ai fait des clôtures avec mon père qui me disait que bon, ça allait peut-être être compliqué, et puis finalement ça s'est très bien passé. J'ai pas eu plus de soucis que ça avec des clôtures correctes. J'ai pas eu de vaches sur la route et de génisses sur la route. Et donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été une reprise de foncier. Donc j'ai repris 13 hectares qui étaient directement accessibles. J'en ai laissé 7 à un voisin et j'ai repris ces 13 là. Et donc j'ai commencé vraiment à mettre en place un système pâturant un peu plus élaboré, on va dire. Je suis parti du constat dans ce que je faisais avant, que sur des paddocks de 3 jours, avec un fil avant, au 3e jour, elles commençaient par aller pâturer ce que je leur mettais le matin. Et puis en fin de journée, elles revenaient en arrière et elles retournaient manger les repousses qui commençaient déjà à arriver sur la première partie, quoi. Et donc je me suis dit, du coup, je vais essayer d'aller à l'opposé, enfin d'aller dans un système encore plus pointu, quoi. Et je suis parti sur des paddocks d'un jour pour éviter ce phénomène-là qu'elles consomment les repousses, quoi. Et alors c'est très bien, ça a des avantages, des inconvénients, mais le gros inconvénient, c'est que ça fait beaucoup de fils, beaucoup de bacs à eau, beaucoup de tuyaux, beaucoup de toutes ces choses-là. Et qu'au bout du compte, quand on met tout bout à bout, moi je me suis rendu compte que ça coûtait quand même assez cher, puisque à chaque paddock que je mets en place, je me suis rendu compte que j'en ai à peu près pour 200 € de mise en place, quoi. Donc la dernière étape, c'était de gagner les 24 hectares qui se trouvaient de l'autre côté de la route, tout près de la stabule, mais de l'autre côté de la route. Et donc, si les vaches, pour éviter de les faire traverser la route et puis embêter tout le monde au moment où elles passent, la seule solution, c'était de creuser pour les faire passer sous la route. Et donc, c'est un projet qu'on a commencé à réfléchir début 2018. Et à la fin de l'année 2019, les travaux ont commencé. Donc, ça a été très rapide, hein, ça a duré une semaine pendant laquelle la route a été barrée. Voilà, c'est un investissement d'à peu près 44 000 €, sur lequel on a pu retoucher à peu près 30% de subvention. Donc c'est un investissement très, très agréable, et surtout quand on s'est amusé à faire traverser les vaches un peu sur la route. On apprécie vachement de pouvoir les faire traverser sans se préoccuper de savoir s'il y a du monde à embêter ou quoi.